Salut, c'est Rebecca. Il y a pas très longtemps, on m'a posé une question, on m'a demandé comment est-ce que je peux faire mourir un personnage pour que ça suscite de l'émotion chez le lecteur et que ça ne le laisse tout simplement pas indifférent. Et j'ai trouvé que c'était une excellente question parce que en fait, c'est vrai que quand il se passe quelque chose dans un roman, il faut absolument que ça donne des émotions à votre lecteur. Alors c'est vrai pour faire mourir un personnage, mais c'est vrai aussi pour n'importe quoi d'autre de ce que vous mettez dans votre roman. Plus vous arriverez à mettre de l'émotion dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, et plus vous arriverez aussi à convaincre votre lecteur. Et souvent ce que je dis d'une façon générale avant de venir sur ce thème spécifique, c'est d'essayer de prendre des éléments qui vous passionnent, vous, qui vous procurent à vous déjà des émotions. Ça sera beaucoup plus facile de les écrire et du coup de susciter également des émotions chez votre lecteur. Alors, un petit conseil, plusieurs conseils même si vous voulez faire mourir un personnage et que ça suscite des émotions chez votre lecteur. Vous avez plusieurs possibilités. Et d'ailleurs, les émotions que ça suscite, c'est pas forcément des émotions positives, ça peut, négatives, je veux dire, ça, on n'est pas obligé de vouloir faire pleurer votre lecteur au moment où un personnage qu'il aime bien meurt. Ça peut être aussi l'inverse, ça peut être des émotions positives. Il se dit super, c'est bon, l'ennemi de mon héros, du héros est mort et c'est bon, il a gagné. Voilà, ça c'est des émotions positives et c'est aussi des choses qui sont importantes de mettre comme émotion dans votre roman. Alors on a de la chance, on a une petite musique de fond parce que j'ai un voisin qui est en train de jouer de la musique, je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, alors pour revenir à cette question de faire mourir un personnage, comment faire pour vraiment susciter des émotions? Eh bien déjà une première chose, il faut absolument que vos personnages soient travaillés et travaillés en profondeur. Il ne faut pas simplement que votre personnage soit là et qui soit un personnage de surface, et ça c'est important pour le faire mourir, c'est important aussi pour tout le reste de votre roman. Votre personnage a besoin d'avoir une vie, a besoin d'avoir des passions, des émotions, des choses que vous allez faire ressortir de son vivant au lecteur, le faire ressentir à votre lecteur toutes ces choses là et qui font que quand il va mourir il y aura un vide, il y aura un manque, il y aura quelque chose qui fait que votre lecteur, comme pour une personne vivante qu'il a croisé dans sa vie, et ça va faire un vide, il va manquer quelque chose. Donc si votre personnage n'est pas travaillé dans votre histoire, alors ça peut être qu'il y ait énormément de choses qui apparaissent dans votre histoire, mais ça peut être aussi simplement que vous l'avez travaillé et ça se ressentira aussi au moment où vous le mettez en scène. Donc travaillez vos personnages en profondeur. Et deuxième conseil, préparez ce décès de votre personnage en amont en faisant apparaître ce personnage dans votre histoire. C'est évident que si vous choisissez un personnage complètement annexe de votre histoire qui apparaît une fois, qui est complètement un figurant dans votre histoire et que vous le faites mourir, ça suscitera moins d'émotions que si ce personnage-là meurt et alors que c'était un des personnages qu'on voyait très souvent revenir dans votre roman. Donc voilà, préparez en travaillant vos personnages, préparez également en faisant apparaître vos personnages, en réutilisant souvent vos personnages. J'aime bien dire ça, c'est vraiment important, plutôt que de multiplier les personnages, réutilisez-les pour donner-leur plusieurs rôles en fait dans votre roman. Ça aussi c'est important pour arriver à susciter des émotions chez votre lecteur. L'émotion, elle n'est pas simplement au moment où votre personnage meurt, elle est bien avant. Parfois vous pouvez amener de la surprise aussi, le fait que votre personnage meurt, ça procure de la surprise à votre lecteur, mais c'est pas forcé. Il y a tout un tas de romans où on s'attend forcément à ce que un ou plusieurs personnages meurent et ça n'enlève en rien au drame ou aux émotions au moment de la mort effectivement du personnage, tout simplement parce que les personnages sont travaillés, parce qu'on apprend à les connaître, parce qu'on apprend à les aimer ou à les détester d'ailleurs. Voilà, comme j'ai dit, c'est pas forcément un type d'émotion ou l'autre, ça peut être les deux, positives, négatives. On apprend à le faire tout au long de votre roman. Voilà, j'espère que ces quelques conseils vous aideront à mettre en scène un personnage et à le faire mourir si vous en avez besoin et que ça suscite des émotions à votre lecteur, que ça ne le laisse surtout pas indifférent. Avant de nous quitter, je vous propose de télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça aussi, ça vous permettra de vous aider à affiner votre travail sur votre roman, à améliorer votre style. Je vous donne plein de conseils dans cette formation au format audio pour travailler vos scènes, les rendre plus dynamiques, les rendre plus pertinentes pour votre roman, les retravailler une fois qu'elles sont écrites et puis gagner tout simplement en aisance dans votre manière d'écrire. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils.